Je pense qu'Aveyron n'a jamais vu autant d'humains depuis plusieurs générations. Merci beaucoup d'être ici. Monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller régional, monsieur le président de l'intercommunalité, messieurs les vice-présidents, messieurs les maires, mesdames et messieurs, chers amis musiciens qui ont fait l'effort des professionnels de faire l'honneur de venir ici. Merci d'être parmi nous pour cette inauguration. Plutôt un événement majeur pour la commune de Melle, à la fois depuis le début de ce chantier jusqu'à sa finalité, parce que là nous sommes réunis nombreux pour fêter cet événement. Merci beaucoup. Merci aux services de l'État qui nous ont permis également cette construction. Je remercie vraiment la Chambre d'agriculture également, la DDT, la DRAF qui sont là aujourd'hui. Merci. J'en profite avant quand même d'excuser monsieur le préfet, excusez-moi, qui ne peut pas venir pour une sorte de réseau, si c'est compliqué, donc son emploi ne lui permet pas effectivement d'être hors réseau pendant une journée. Je vois l'ONF, merci à l'ONF d'avoir été extrêmement brillant pour la construction de cette cabane pastorale. Il y a de nombreux services qui ont tout donné pour qu'elle puisse se réaliser. Alors c'est vrai que c'est un peu audacieux, arriver à faire une cabane à 1700 mètres juste avec la volonté des humains, juste avec la volonté des Mélois. C'est un peu audacieux, surtout qu'il fallait utiliser les sapins de la commune de Melle, c'est encore plus audacieux. La terre, on l'a trouvé sur place, et je peux vous assurer que pour construire en bois dans les Pyrénées, c'est vraiment pas facile. En tout cas, tout le monde s'y est mis, et le résultat est là, merci à tous. Merci aux entreprises qui ont également tout donné. Les entreprises, je parle du fustier notamment, qui est venu de Savoie, je ne sais pas où il doit se cacher parce qu'il préfère jouer de la tronçonneuse. Il s'est cassé la main, mais peu importe, il a attaché sur la tronçonneuse, il a continué à travailler et à tailler. Voilà, c'est le genre de client qui nous a permis d'aller au bout de ce projet. On a également la scierie Martin qui a également scié, qui nous a déligné quelques planches. C'est environ 100 mètres cubes de bois qui sont passés dans cette cabane. Donc ça a été un gros chantier. Il y a eu également la petite série de Coulédou, où les habitants de Coulédou, aussi bien volontairement, nous ont offert quelques planches à scier, à déligner. Ça a été assez magique. Merci à André Tessonner, Bois-sur-Bois, qui est venu nous donner un petit coup de main aussi, pour qu'on puisse aller au bout. Parce que il est venu totalement gratuitement, voyant Édouard le fustier en grande difficulté. Il s'est dit, je ne peux pas les laisser comme ça, j'arrive. Merci. Voilà. Il y a eu de nombreuses personnes qui sont venues se greffer comme ça. Victor de l'âge qui nous a vu aussi essayer. Il est là, Victor, je l'ai vu tout à l'heure. On a tiré un câble pour positionner ces arbres. C'était un grand moment de manutention. Et puis il est venu, il a dit non, vous n'allez pas y arriver comme ça. Je pense que c'est mieux si je viens. Il est venu, il est resté. Heureusement. Merci, Victor. Voilà, c'était un assemblage de compétences comme ça qui a fait qu'on a réussi ce projet assez incroyable, juste par la volonté de certains humains. Merci. Et puis je vois l'hélico au fond là-bas, Elie Béarn aussi, Philippe, qui a été aussi redoutable en efficacité, d'une souplesse de fou. On a besoin de l'hélico ici pour ces travaux, et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des gens qui sont extrêmement volontaires. Et cet assemblage fait qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a comme entreprise également qui ont participé? On a les fournisseurs d'Écomarché, et là-bas aussi, monsieur le maire de Lège, François Martin, qui a été redoutable également, parce que... Mais c'est pas évident pour nous, c'est-à-dire qu'on est loin, sans téléphone, vous avez compris, sans réseau. Lorsqu'il nous manque de vis, c'est compliqué, quoi. Donc, pour avoir ces deux vis, heureusement qu'il y a des gens comme ça qui sont capables de nous les amener. Merci. Ce projet est né d'une tempête, la tempête Barbara. Alors parfois, finalement, on appelle ça un mal pour un bien. La tempête Barbara nous couche 1000 mètres cubes. Et on s'est dit, plutôt que d'aller chercher des parpaings, en tout cas on avait ce projet de construire en bois, on va utiliser les sapins de la commune de Melle pour en faire une cabane. Et c'est en termes de circuit court et d'écologie, je pense que là on est bon. On ne peut pas faire beaucoup mieux. La terre est prise sur place. Là aussi, c'est pas trop mal. En termes d'isolation, vous avez une cabane qui effectivement, sur les lires du berger, est un vrai frigo en période de canicule. Donc il y a plein d'avantages à ce type de construction. Alors c'est vrai que un des objectifs, bien entendu, au-delà de cette activité pastorale, c'est la création de liens sociaux.
C'est ce qu'on a réussi à faire. On voulait absolument créer du lien social. Et puis ça a été plus qu'inespéré, puisque vous êtes 50 d'entre vous là, à être venus sur vos vacances, sur vos congés, en apportant vos huîtres notamment. Je crois qu'on en a mangé à chaque repas, pour qu'on aille au bout de ce projet. Donc merci à vous, c'était juste magnifique. Alors si je reviens sur le projet initial, vous voyez la petite cabane là, ça parle d'elle-même. C'est 7 mètres carrés, 7 mètres carrés, 8 mètres carrés, traversés par le vent et les souris. On ne peut plus laisser en 2022 d'héberger dans ces conditions. C'est pas vrai. Il nous faut travailler sur l'avenir, il nous faut absolument un métier attractif, il faut absolument qu'on ait une activité pastorale digne de ce nom, et ça passe par un outil de travail décent. Voilà. Aujourd'hui, notre société veut absolument des prédateurs, et ben, je crois qu'il faut aussi qu'elle se donne les moyens d'en avoir, c'est-à-dire à travers de beaux outils comme cela. Et c'est chose qui est faite parce qu'aujourd'hui, il faut remercier tous ces financeurs, hein, que ce soit l'État, l'Europe, la région, ils sont là représentés. C'est juste également assez incroyable finalement d'avoir une somme pareille, c'est-à-dire plus de 100 000 € pour arriver à fabriquer une cabane. Donc merci aux financeurs, merci à l'État. Je peux vous assurer que si on n'avait pas eu ce soutien, on n'en serait pas là aujourd'hui. La construction bois est possible dans les Pyrénées avec le bois des Pyrénées. C'est une essence qui est durable, qui fait, vu qu'elle pousse en altitude, le grain est serré et elle résiste extrêmement bien à ce milieu difficile. Donc le bois des Pyrénées est très approprié pour ce type de construction. En plus, si on peut développer un peu d'activité économique, c'est bien. Voilà. Merci à la confrérie des Saumètres qui vous accueille aujourd'hui. Ils sont brillants. Ils sont capables de faire manger 170 personnes dans un de temps très court. Merci. Je crois que sans eux, il ne se passerait pas grand-chose sur la commune de Mel, d'ailleurs. Merci aux musiciens Sylvain Casalbou qui nous font le plaisir de chanter très haut. Les professionnels venus jusqu'à Ouéran. Merci. Et puis je vais laisser la parole parce que voilà, le temps passe, l'apéritif approche. Merci beaucoup.